Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, petit tonnerre, on va gagner. Yahoo! Ya! Plus vite, éclair vif! Je te parie ma plus belle dent de loup que j'arrive le premier au ravin! Hé, petit tonnerre! Mais là-bas, c'est le ravin! On devrait peut-être... Accroche-toi, Yakari. Oh! Ha! Ouais! Ha, ha! Yahoo! 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 T'as vu, Graine de Bison? T'as vu? Hein? Aïe! Ça va, Graine de Bison? Ça va. Oh! J'ai gagné, Graine de Bison! J'ai gagné! Je suis le meilleur! Wouhou! Tu as gagné. Et moi, Yakari? J'ai gagné! Je suis le meilleur! J'ai compris. Inutile de le contredire. Wouhou! Yahoo! Allez, Graine de Bison, fais pas cette tête! Tu verras, c'est moi qui gagnerai la prochaine fois. Aïe! Ah! Oh oui! Aïe! Oh! Oh! Aïe! Ah! Ah! Aïe! Aïe! Ah! Aïe! Oui! Aïe! Oui, oui, haha. Pardon. Oh là là, le sang bouillonne ce matin. Oh, quelle énergie, ce Yakari. Il faudra apprendre à en user sagement pour qu'un jour ce jeune chien fou devienne le plus valeureux des sioux. En piste, petit tonnerre. Je dois arriver le premier sur le haut plateau. Allez! Graine de Bison veut prendre sa revanche? Je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Allez! Si, petit tonnerre, on y va! Je crois t'avoir fait comprendre, Yakari, que je n'ai pas envie. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, petit tonnerre, je veux y aller! Attends, Yakari, il semble que tu aies le don de comprendre ce que disent les animaux. Alors, comment se fait-il
que tu ne m'écoutes pas. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Attends! Petit tonnerre, reviens! Grand aigle! Petit tonnerre est parti. Aide-moi à le retrouver. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Les chevaux n'ont pas toujours été là pour aider les Sioux, Yakari. Aujourd'hui, les hommes ont la chance de les avoir. C'est pourquoi ils doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, grand aigle? Tu trouveras tout seul. Wakanda t'a donné le pouvoir de parler aux animaux. Il te suffit d'en faire bon usage. Je voudrais tellement que Petit tonnerre revienne. Tu ne dois pas seulement écouter les paroles de Petit Tonnerre, tu dois aussi entendre ce que dit son cœur. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Petit Tonnerre est libre, Yakari, comme tout ce qui vit et respire sur cette terre. Va dormir maintenant, Yakari. La nuit t'apportera les réponses que tu attends. Yakari, regarde où tu mets tes mocassins. Oh là, le jeune chien fou n'est pas bien valeureux ce matin. Yakari, alors tu fais pas la course avec moi? Je dois partir à la recherche de Petit tonnerre. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Et moi alors? Éclair vif, tu veux bien m'aider à retrouver Petit tonnerre? Un poney sauvage! Capturons-le! Je viens de reprendre ma liberté, ce n'est pas pour la perdre avec ces deux-là. Courage, Petit tonnerre! Incroyable! Nos meilleurs Mustangs n'auraient pas osé. Un tel cheval mérite de rester libre. Laissons-le poursuivre sa route. Bonne route, petit cheval! Petit tonnerre! Ces traces de sabots, c'est lui! J'en suis sûre! C'est Petit tonnerre! Il a réussi à passer de l'autre côté! Il faut franchir ces gorges, Éclair vif! Je n'y arriverai pas, Yakari. Et pourquoi ça? Un seul cheval est capable de franchir un tel ravin et ce n'est pas moi, tu le sais bien. Je ne suis pas Petit tonnerre. Mais Éclair vif! Tu avais promis que tu m'aiderais! Les hommes doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Tu as raison, Éclair vif. Je continuerai tout seul. Bonne chance, Yakari. Fais bien attention à toi.
l'avez pas vu? C'est étrange, ils n'ont pas l'air de me comprendre. Il est blanc et noir, avec une crinière claire, plutôt petit. C'est un poney. Mais il ne faut pas croire, il est très fort, très puissant. Il saute plus haut que n'importe lequel d'entre vous. Il franchit des ravins, il bat toujours éclair vif à la course. Normal, c'est le meilleur. Suis-moi. Je crois que je peux t'aider à retrouver ton poney. C'est vrai, tu peux. Il s'est fâché parce que j'ai fait le malin. J'ai dit que c'était moi le meilleur. Mais si j'ai gagné, c'est grâce à lui. C'est aussi le plus courageux. Et Grand Aigle a raison de dire que je dois respecter sa liberté. Et si tu l'avais en face de toi, tu lui dirais tout ça à ton poney? Oui, je lui dirai. Et aussi, plein d'autres choses. Je lui dirai que je ne ferai plus jamais rien sans lui demander son avis. Et aussi, je lui dirai que c'est mon meilleur ami. Je lui dirai qu'il pourra toujours compter sur moi. Et surtout, qu'il m'a manqué. Je lui dirai... Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre, tu m'as manqué! Et puis je ne t'avais pas reconnu! Je me suis déguisé, Yakari. Je me suis roulé dans la boue. Ça m'a permis d'entendre tout ce que tu racontes de moi aux autres chevaux. Ah bon? Est-ce que tu restes avec moi maintenant? Oui. Toi aussi, tu m'as manqué, Yakari. Alors, rentrons vite au campement! Allez! Excuse-moi, petit tonnerre. Allez, si tu veux. Je veux bien. Youpi! Petit tonnerre, c'est comme le jour de notre premier galop. Yahoo! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite, non à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Élan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit chou sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et Élan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce que tu fais sur cette tête de sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce
que je veux de ce sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un sioux. Frimaire, Granère, Frimaire, Granère. Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais. C'est le mien. Je l'ai dressé pour moi tout seul. Égoïste! Et garde-le, ton jouet. On va en trouver un autre. Allez, viens. On va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, on suivrait l'an, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, et Lanlan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Et Lanlan! Ouh! Et Lanlan! Ouh! Et Lanlan! Et Là-bas! Un sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez! laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit! Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sioux, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets, des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie. Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de
de ma toute-puissance. Il volera. Non, Micmac, il s'écrasera. Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Élan-lan! Élan-lan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Élan-lan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Élan-lan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qui a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Élan-lan, mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois. Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on a fait cette course? Avoue que tu as peur. Hein? Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non! Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Du nerf, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit Tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya! Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre! J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami?
voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Tu vois, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de bison! Graine de bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà, le sabot pendu, c'est lui. Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui. Mais qui est-ce? Nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, grand aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens.
Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs. Comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne ramez plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf, pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-Ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi.